manche aller de la finale de Betcenter League entre l'Antwerp et Anderlecht. Les Anversois qui sont finalement venus à bout des Carolo après une belle décisive à la Garenne ce lundi. Et donc évidemment la question était de savoir dans quel état d'esprit et surtout dans quel état physique allaient se présenter les Anversois pour cette finale. Ce sont les Anderlechtois qui vont prendre le meilleur départ avec l'ouverture du score de l'Argentin Maxi Rechia 0-1. Les Mauves aux commandes, au commandement de cette finale. Une première mi-temps largement à l'avantage des visiteurs qui vont doubler la mise par l'intermédiaire de Diogo en 2 temps qui envoie ce ballon dans le plafond de Ashbari, le substitut de Youvin Duro, blessé. L'un des nombreux absents côté anversois pour cette finale. Edou va trouver ici le poteau. Et en face, de timides occasions, très difficile pour les Anversois de se créer des possibilités. Il y aura en toute fin de première période ce face-à-face entre Sabapti et Roncaglio, le duel remporté par le gardien brésilien. Début de seconde mi-temps, Grelo va rater la balle du 0-3. Et ensuite, ce sera le temps fort pour les Anversois avec Haroun Achali qui vient ici se heurter au poteau. Et puis il y aura la réduction du score de Adnan qui cette fois-ci vient tromper Roncaglio. Anderlecht qui souffre un petit peu plus à ce moment-là et qui va avoir un petit peu de réussite sur cette action. Regardez, Jelovcic qui remporte son duel face à Moussaoui. Et puis il y a une incompréhension entre Beul et Ashbari. Et finalement le but cadeau offert à Dragan Tomic. C'est clairement le tournant de cette deuxième mi-temps. Dragan Tomic pour le 1-3. Et à partir de ce moment-là, ça a été assez compliqué pour les Anversois. Il y aura encore cette occasion pour Beul qui aurait évidemment envie de se racheter, mais en vain. Derrière, Anderlecht va dérouler. Il y aura encore ce raté de John Lennon. Et puis Anderlecht va inscrire finalement ce 4e but avec Dragan Tomic, l'homme de cette deuxième mi-temps, bien placé à la réception de ce service. 1-4 et il y aura encore un 5e but en toute fin de match. On retrouve une nouvelle fois le Serbe Dragan Tomic pour conclure cette action avec à l'assist Edou. 1-5, un Anderlecht appliqué qui s'impose dans cette manche aller et qui prend une sérieuse option sur le titre. Et il faudra maintenant conclure le travail la semaine prochaine à la maison. Et on écoute les deux coachs. Karim Baghar, 1-5 is uiteindelijk het verdict. Hoe beoordeel jij de prestatie van je team vanavond? Ik denk dat we gewoon naar het wedstrijd laten moeten zien, naar de leeftijden. Meer dan de helft van mijn jongens vandaag na 2000 geboren. We waren al met een halve ploeg, dan valt Zugagi na 3 minuten uit. Ja, dan weet je dat je tegen een ploeg als Anderlecht het moeilijk gaat hebben. Iedereen heeft het moeilijk de laatste 2 jaar om tegen Anderlecht te rapen. Maar ik vind ondanks dat, met een heel jeugdige ploeg, dat we toch zijn blijven voetballen. Blijven proberen. We komen op 1-2 en dan hebben we een goede periode. En dan een beetje ongelukkig, die bal blijft er liggen, 1-3. Ja, en dan voel je gewoon dat die veer gebroken is. Maar ik heb mijn jongens niks te verwijten. Ik denk dat we mogen spreken van een heel geslaagd seizoen. Voor het seizoen was de doelstelling top 4. We zijn derde geëindigd in de competitie. Zoveel mogelijk in de beker eindigen. We hebben Anderlecht getroffen in de kwartfinales. We zijn in de finale van de play-offs met een heel jeugdige ploeg. 4, zoveel als mogelijk jeugdspelers laten doorstromen. We hebben er weer 2, 3 laten doorstromen. En 5, propaganda voor het voedsel. Ik denk dat Antwerpen voedsel ademt, dat heb je vandaag gezien. Heel veel publiek, propaganda voor het voedsel. We konden hier vandaag ook ons eigen proberen in te graven en niet mee te doen. We hebben dat toch, ondanks dat de tegenstander veel sterker is, proberen mee te voetballen. Dus ik kan alleen maar tevreden zijn van hetgeen dat de jongens vandaag op de mat hebben gebracht. Tegen een Anderlecht dat full prof is. Ik heb het ook al gezegd toen ik hier aankwam. Ik ben vanmorgen om 8 uur gaan werken, 's morgens. Ik ben niet thuis geweest, ik ben hier toegekomen. En voor heel veel spelers was dat net hetzelfde. Dat is geen excuus, maar dat is gewoon de harde realiteit.
dat wij gewoon amateurs zijn. En ondanks het feit dat we veel minder trainen, dat Anderlecht veel sterker is, vind ik altijd dat we toch ons streng treffen. Maar ik wil hierbij nog eens Anderlecht feliciteren, want je moet het maar doen. Oké, het is een andere visie dan Antwerpen het heeft, want wij willen het vooral met eigen opgeleide Antwerpse spelers doen. Maar chapeau, ze hebben niet voor niets de Final Four gehad. Dus ik ben toch tevreden dat vandaag een aantal jongens vandaag tegen een Final Four kandidaat minuten hebben kunnen pakken om ervaring op te doen. Dat is meteen een volledige analyse, daar heb ik niks aan toe te voegen. Dankjewel Karim Bachar. Voilà, Luca Cragna, le coach du Sporting d'Anderlecht. Ben voilà, ce soir, un Anderlecht appliqué qui est venu à bout de l'Antwerp et donc la moitié du travail est réalisée. Oui, je pense qu'on a vu un Anderlecht bien appliqué ce soir, très sérieux, très serein aussi au niveau de la maturité. Je pense qu'on a bien géré le match. On a pris assez vite l'avantage, 2-0. Ensuite, on a fait tourner le ballon, on a essayé de faire fatiguer l'adversaire pour pouvoir en deuxième mi-temps profiter. C'était un peu le résumé du match. Deuxième mi-temps, j'avais dit aux gars dans le vestiaire qu'il fallait démarrer, piller le plancher pour pouvoir essayer de mettre le troisième et avoir une fin de match un peu plus tranquille. C'est tout le contraire qui s'est passé. Antwerp est bien remis en deuxième mi-temps à 2-1. Mais le 2-1 nous a réveillés, c'est ce qui est le point positif. On a pris le 2-1, on s'est réveillé. Et là, je pense que dans les 10 dernières minutes, on a déroulé, on a fait la différence. Et on gagne cette première manche méritoirement. Voilà, la moitié du travail est accomplie. Maintenant, il ne reste plus qu'à, entre guillemets, conclure la semaine prochaine à la maison. L'objectif était de venir ici et de gagner cette première manche. Il reste la semaine prochaine une manche à la maison. On va préparer ça cette semaine très sérieusement. On va essayer d'ajuster les petits détails qui ont moins bien fonctionné aujourd'hui. Et je pense que voilà, il faudra faire un match comme aujourd'hui, un match sérieux, être réaliste devant le but pour pouvoir essayer de faire la différence et de gagner cette deuxième manche et remporter ce titre après 2 manches.